Est-ce que tu aimerais gagner de l'argent tous les jours en utilisant Google Maps? Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. On va voir ensemble comment on peut gagner de l'argent avec Google Maps. Alors je vais te montrer exactement ce qu'applique un de mes clients pour gagner sa vie. Donc tu peux largement l'utiliser pour faire soit un complément, soit vraiment gagner pas mal d'argent tous les mois. Tu verras que tout le monde peut le faire. Voilà, si aujourd'hui tu cherches une méthode fiable pour gagner de l'argent sur Internet, c'est vraiment ce qu'il te faut. Tu n'as pas besoin de compétences extraordinaires ni de matériel. Tu verras que c'est assez simple finalement à mettre en place parce que je vais te montrer exactement comment ça marche et comment le faire même en partant de zéro. Donc si ce n'est pas encore fait, n'oublie pas de t'abonner parce que je partage régulièrement des vidéos de ce genre pour gagner de l'argent en ligne. N'oublie pas le petit like, ça fait toujours plaisir et on est parti. Donc nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser Google Maps justement. Donc on va aller ici sur Google et on va mettre une ville. Donc le mieux à faire c'est une ville qui est à côté de chez toi, tu vas vite comprendre pourquoi. Et on va mettre également une thématique. Donc on va mettre, admettons, Paris. Voilà. Et on va mettre esthéticienne. Alors moi je ne sais pas écrire, je suis totalement illettré. Donc voilà, il y a la correction. Donc ici, on voit qu'on a des résultats sur Google Maps. Alors on va aller voir ça tout de suite. On va ouvrir. Hop, on clique une fois. Donc là, on a un tas de résultats. Donc les deux premiers, ici, c'est tout simplement les Google Ads. C'est les gens qui ont payé pour mettre des annonces. Nous, ça ne va pas nous intéresser. On va descendre un petit peu et on va aller récupérer les résultats ici. Donc on va mettre clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, les sites web. Donc on va en ouvrir quelques-uns. On va faire ça comme ça. On va en ouvrir 5 pour l'instant. Et tu vas voir après pourquoi on fait ça. Donc là, voilà. Donc, évidemment, ne prends pas les exemples que je vais prendre dans cette vidéo. Hein. Va regarder autour de toi, dans ta ville. Hein, c'est super important. Et ici, en fait, on va juste aller repérer s'il y a un Instagram ou pas. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas l'air d'avoir d'Instagram. Donc, on voit qu'il n'y a pas d'Instagram. Parfait. On va le garder de côté. On voit par contre qu'on a un Facebook. Mais ça ne va pas nous intéresser. Ici, on voit pas non plus d'Instagram. Moi, j'ai pas l'impression. Pas pour l'instant. Donc, on va le garder également. Ici, on voit pas non plus d'Instagram. Donc, pour l'instant, ah si, ici, on a un Instagram. On va aller ouvrir quand même pour voir. Ok, on voit qu'on a Instagram et on voit qu'il est assez actif. Donc, on va fermer ça. On voit qu'il est... Ah, il est moyen actif, il n'est pas trop actif. Donc, ça peut quand même nous intéresser. On va quand même garder ça. Ici... on n'y trouve rien, donc pas d'Instagram, on garde. Et ici, c'est super important hein, qu'il n'ait pas Instagram. On ne voit pas d'Instagram. On va accepter les cookies. Ok, super. Donc là, on a 5 personnes, 5 sites en tout cas qui vont nous intéresser. Donc maintenant, je vais te montrer la suite et pourquoi on va faire ça. Donc on va cliquer sur Canva. On va rentrer Canva sur Google. On va aller, alors tu vas juste ouvrir un compte en gratuit. Hein. T'inquiète pas, tu peux l'utiliser en gratuit. On va aller créer un design. On ne va pas mettre de dimension sur mesure, on va taper ici Instagram. Donc là, publication Instagram, parfait. Donc là, on peut fermer cet onglet-là. Donc là, on va pouvoir créer tout simplement un visuel. Et tu vas vite comprendre pourquoi on va créer un visuel. Et ce n'est pas un visuel comme les autres. C'est un visuel justement, c'est ce que mon client fait tous les jours. Et tu verras pourquoi il fait ça. Donc là, on va aller chercher un module. Donc on va aller dans éléments. On va taper ligne juste ici. Voilà. On va aller chercher cette ligne-là, par exemple. Donc, on va prendre nous celle-là. Non, on va prendre plutôt la plus petite. Voilà. Ici, on va mettre en noir. On va aller tourner cet élément. Donc, j'essaierai à la limite de zoomer cette partie de la vidéo. Ça peut être plus simple pour toi. Voilà. Donc là, on a un truc qui est pas mal. On pourrait prendre une ligne un petit peu moins épaisse, comme celle-ci par exemple, ça irait très bien. Ou alors celle-là, ça irait bien. Donc là, c'est un petit peu épais, mais c'est pas bien grave. Ensuite, il va nous falloir ici une image et une image là. Donc, on va déjà aller dans texte. On va aller choisir un texte. Donc ici, ajouter un titre. On va le mettre là. Donc là, normalement, tu n'es pas censé comprendre pourquoi je fais ça. C'est normal. Mais tu vas voir après pourquoi. Donc là, on va mettre avant. Ici, on va aller dupliquer. Voilà. Et on va le mettre ici. Et on va mettre après. Donc tu vas voir, c'est super puissant. C'est vraiment très puissant. Et ça, ce qu'on est en train de créer, ça va même nous servir là par la suite. Donc le après, on va quand même mettre l'accent. Donc normalement, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave. On va laisser comme ça.
avant-après. Donc là, c'est parfait. Et derrière, on va les mettre 2 photos. Donc, on va pas mettre n'importe quelle photo. Tu verras que c'est des photos qu'on va retrouver par rapport à ces sites. Je vais t'expliquer, t'inquiète pas, reste patient, je vais vraiment tout te montrer. Donc ici, si on va dans photos, on va mettre jambes. Voilà. On va aller récupérer cette jambe. Et on va la mettre ici. Donc ça, ce principe-là, tu verras que ça va nous servir après. Pour une raison très simple. Donc là, position arrière. Parfait. Et là, on va prendre une autre jambe qu'on va mettre là. Donc on va, voilà, mettre comme ça. Hop, ici, à peu près comme l'autre, hein, tout simplement. Donc on va ragrandir un petit peu. On va descendre. Voilà, là on est plutôt pas mal. Maintenant, on va mettre position arrière. Voilà, là le travail est terminé. Tu vas comprendre pourquoi. Le travail est terminé. Voilà, on va centrer gentiment. Ici, on est pas mal. On pourrait juste, voilà, descendre un petit peu. Voilà, là, on a fini le travail. Alors, on va mettre télécharger ici. Et on va les mettre en PNG. C'est super important. Donc, en PNG, voilà, si je m'en JPEG, ça va pas le faire. Et ici, niveau taille, moi, j'aime bien mettre en 1620. Mais tu peux laisser en taille normale. En fait, tout simplement, la qualité sera meilleure. Donc, pour Instagram, c'est assez bien. Donc, on ne va pas mettre compressé ni d'arrière-plan transparent. Ça, ce serait si on fait du POD. Donc là, on va mettre télécharger. Et on va le laisser sur l'ordinateur. Et je vais te montrer ensuite ce qu'on va faire. Donc là, on va le mettre dans téléchargement, enregistrer. C'est parfait. Donc là, on peut quitter et on va aller sur Instagram. Alors maintenant, on va se rendre sur le téléphone et on va aller sur Instagram. Ce sera plus simple sur le téléphone, tu verras, que sur l'ordinateur. Donc là, on est sur le téléphone parce que ce sera beaucoup plus simple. On va aller sur Instagram en fait. Donc je vais te montrer sur mon profil à quoi ça va ressembler. Et juste après, je vais t'expliquer pourquoi on fait tout ça et dans quel cadre on va le faire et comment surtout on va gagner de l'argent avec ça. Donc ici, on va dans le petit plus juste en bas. On va ajouter notre photo des jambes. Donc, on ne va pas mettre de sélection multiple. Hein. On va mettre suivant. Ici, on ne va pas mettre de filtre. Il n'y a pas besoin. Ensuite, on va mettre une légende. Donc, avant, après. Voilà. Identifier des personnes, non. Ajouter un lieu, oui. Super important. Donc là, on va mettre Paris. Admettons, il aurait fallu mettre une adresse exacte. Je vais t'expliquer juste après. Et c'est tout. On va mettre quand même des hashtags juste en dessous. Donc là, on va mettre un point, hop. On va mettre hashtag esthéticienne, par exemple, ou esthétique. Voilà, donc ça, on s'en fiche. Voilà, on va mettre ça, voilà, esthéticienne, peu importe. Il faut mettre des hashtags dans ce domaine-là. Voilà, donc une vingtaine, ça suffira largement. Et là, on va mettre partager. Donc une fois que c'est fait, donc finalisation. Normalement, ce sera en ligne. Voilà. Donc là, c'est parfait. Alors, j'ai dû publier pour les besoins de cette vidéo sur mon profil, ce qui est très bizarre. Ça n'a rien à voir avec mathématiques, mais je me sacrifie pour vous. Voilà, c'est pas grave. Donc ici, on a le post. On a vraiment terminé la prestation et c'est pour ça qu'on va être payé. Donc, on va quand même supprimer avant que tout le monde voit ça et se pose des questions. Et maintenant, je vais t'expliquer le principe. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher des personnes qui n'ont pas Instagram. Donc là, tu vois, on a pris l'exemple sur Paris. Donc, des esthéticiennes, justement, qui n'ont pas encore de compte Instagram et ça va être de gérer ces comptes Instagram. Donc mon client, c'est ce qu'il fait, je l'ai formé pour ça. Donc lui, son boulot, c'est d'aller une fois par semaine à l'institut, de prendre des photos avant, après et d'aller alimenter un compte Instagram. Et ce qui est extrêmement puissant, c'est que dans justement les posts, il va mettre une localisation. Donc Paris avec l'adresse, s'il est sur Paris, etc. Il va mettre donc une localisation précise. Et il va mettre tout simplement le numéro de téléphone sur ce compte Instagram. Pareil, il va faire un doublon en story. Il va mettre, voilà, on a une nouvelle publication. Il va tout simplement prendre des petites vidéos dans l'institut. Donc ça, il fait ça une fois par semaine. Et il est payé 400 € par mois pour ça. Donc lui, ça lui prend, allez, grosso modo 2-3 heures par semaine par client. Et ça lui fait 400 € par client. Donc c'est intéressant. Avec juste 4 clients, ça lui fait déjà 1600 € par mois. Donc ça, c'est du chiffre d'affaires. Évidemment, derrière, il y a tout ce qui est impôts, etc. puisqu'il faut déclarer cette activité. Mais ça reste extrêmement rentable. Donc, comment tu vas convaincre ces personnes-là? Eh bien, tu vas tout simplement aller les contacter directement. Donc, soit tu passes un appel, soit un email. Je te conseille vraiment au premier abord un email, c'est moins intrusif. Et tu vas leur dire, bah voilà, j'ai pu remarquer que vous n'aviez pas pour l'instant de compte Instagram.
Or, ben voilà, c'est extrêmement puissant pour se faire connaître en local. Donc moi, je vous propose justement de vous créer un compte et tout simplement de gérer ce compte-là. Donc tu fais vraiment très simple au premier abord. Je vous laisse voilà, mon numéro de téléphone pour me contacter. On en parle avant ensemble. Et après, bah, je pourrais vous déplacer pour vous montrer ce que je propose. Donc, tu fais vraiment hyper simple comme ça. Et après, voilà, tu vas aller discuter avec eux pour voir au fur et à mesure bah, leurs besoins et comment tu peux les aider. Le but, c'est pas d'être un marchand de tapis et de leur vendre à tout prix une prestation. C'est vraiment de leur faire comprendre que c'est vraiment très rentable pour eux et que ça va réellement leur apporter des revenus en plus parce qu'ils vont avoir une exposition beaucoup plus grande. Et bah, sur Instagram, c'est très bien parce que les gens ont vite fait de s'identifier sous les posts, de regarder, bah voilà, ouais, le avant-après, il est vraiment pas mal, etc. Au niveau de la mise en place, pareil, tu as besoin juste d'un smartphone qui prend des photos assez, voilà, assez propres. Moi, j'ai le P30 Pro, mais même un P20 suffit largement. Un iPhone également, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'avoir un téléphone extrêmement puissant. Il suffit que ça prenne des photos assez nettes. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas voir avec ton client, donc les esthéticiennes, et tu vas leur dire, bah voilà, une fois par semaine, je me déplace et on va prendre quelques photos avec les clientes qui sont d'accord. Et pour que les clients soient d'accord et se sentent impliqués, c'est toujours bien, eh bien, ils pourront proposer une petite réduction. Par exemple, voilà, 5% sur la prestation s'ils acceptent d'être photographiés au niveau des jambes pour l'épilation avant et après. Pour eux, bah voilà, c'est juste une petite photo et puis ils sont contents, ils s'impliquent dans le processus. Tu leur expliques que voilà, c'est pour tout simplement mettre sur un Instagram et en général, les gens bah, sont assez contents de ça. Les clients ne refusent pas. Donc ça, c'est vraiment un business model qui est assez simple, que tout le monde peut mettre en place. Suffit quand même de connaître un peu Instagram. Voilà, il va falloir te former. Il existe des tonnes de formations. Je t'en mettrai certainement en description. Mais une fois que tu es formé, que tu comprends qu'il faut localiser la personne et qu'il faut utiliser les bons hashtags, ben voilà, il n'y a pas grand-chose à faire en plus. Donc, n'hésite pas à me poser tes questions en commentaire. N'hésite pas également à essayer ce business model-là parce que c'est très puissant. Donc, essaye d'être le plus pro possible. Essaye vraiment de faire un travail de qualité optimale. Et ben écoute, je te souhaite bonne chance si tu essayes ça. Et j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me lâcher ton like si ce genre d'étude de cas finalement te plaît. Et je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.